Qui est Joseph Heidelberg? Mon père, Joseph Heidelberg a eu un passé fascinant dans sa vie en tant qu'officier des FDI, en tant qu'ingénieur mécanique et en tant que directeur de nombreuses usines de fabrication en Israël et dans le monde. Point. En tant que locuteur de 7 langues et avec un grand intérêt pour la linguistique. Point. En clair, un haut degré de l'armée israélienne ayant un statut politique et élevé. La ressemblance surprenante entre certaines coutumes bambara et les coutumes juives a éveillé ma curiosité pour leur langue, et j'ai continué à l'étudier pendant longtemps en utilisant la méthode des mots croisés. Point. Après quelques mois d'études, j'ai pu accumuler un petit vocabulaire et j'étais déjà capable de rassembler quelques phrases simples. Point. Et à mesure que le nombre de mots appris augmentait, il m'est devenu plus facile de comprendre ce que je lisais. Point. Lentement, et à ma grande excitation, un fait très intéressant a commencé à devenir clair pour moi. Point. Si au début je pensais apprendre le djoula, un dérivé de la langue bambara parlée en Côte d'Ivoire, puis que je pensais que la même langue était le bambara, maintenant il m'est apparu à ma grande stupéfaction que ce que j'avais appris, 3 petits points, était l'ancienne langue hébraïque. Point. Il y a écrit il, mais en fait c'est elle. Donc je vais dire elle. Elle ne ressemble pas à la langue hébraïque que nous parlons aujourd'hui, mais conserve un vocabulaire assez large qui ne laisse aucun doute. Point. D'autre part, l'écriture hébraïque, l'écriture de la Bible, vient des hiéroglyphes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les savants du pharaon Ptolémée affirment que l'hébreu, l'écriture hébraïque carrée, se lit comme l'égyptien et non pas comme les autres écritures. La stèle en basalte récemment découverte à Meïda en Damascène vient enrichir le dossier des monuments pharaoniques du Proche-Orient. Point. Ce document inédit est ici publié et commenté. Point. Tandis que les stèles égyptiennes trouvées en Syrie et au Liban sont majoritairement royales, Celle qui nous occupe a été dédiée par un officier de l'armée du pharaon Séti Ier, date 1290-1270 avant Jésus-Christ. Fermez la parenthèse, point. Le titre de Marianou apparemment porté par le dédicant, ainsi que la mention du district d'Upé, dans lequel il a probablement exercé ses fonctions, sont parmi les éléments qui font l'intérêt de ce monument. Point. La stèle de Meïda renouvelle ainsi nos connaissances sur la présence égyptienne au Proche-Orient à l'époque du Nouvel Empire. Point. Maintenant, lorsque je descends, non seulement on nous donne
le plan et l'endroit, comme vous pouvez le constater ici. Mais on nous donne aussi la stèle prise en photo à l'endroit en question, comme vous pouvez le constater ici. Première graphie avec son dessin. Deuxième graphie, deuxième photo, la stèle en question, comme vous pouvez le constater ici, avec son dessin. Troisième photo, avec son dessin. Article donné par Bérénice Lagarce. Très bien. Et maintenant, pour confirmer, je vais sur un site de sciences du nom de HAL, un site d'archives de documents archéologiques ou d'histoire, en France ou à travers le monde. Comme vous pouvez le voir là, archives ouvertes en sciences de l'homme et de la société. Et lorsque je descends, comme vous pouvez le constater, l'article est le même. Et l'auteur est le même. Et l'auteur de l'article est le même. Une stèle ramesside à Meïda, entre parenthèses, région de Damas, et la présence égyptienne en Nupé, c'est-à-dire au Proche-Orient. Article déposé par Bérénice Lagarce, comme vous pouvez le voir ici. Et lorsque je descends, contributeur Bérénice Lagarce, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est exactement la même personne que l'article précédent. Très bien. Voici les informations de Madame Bérénice, qui prouvent qu'elle est une égyptologue attitrée, mais mieux encore qui confirme et apporte preuve à l'appui que le document en question vient d'une égyptologue attitrée. Et comme vous pouvez voir là, docteur en égyptologie de la Sorbonne. Ensuite, associé à l'IFPO, Institut français du Proche-Orient. Ensuite, on a son cursus. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et comme vous pouvez le constater, il est assez long. Et lorsqu'on descend tout en bas, on nous donne les articles qu'elle a publiés. Et là, juste là, on a l'article en question. Une stèle ramesside à Meïda, région de Damas, et la présence égyptienne en Nupé, Syrie. Vous pouvez voir le site. Monde pharaonique, Orient et Méditerranéen. Archéologie, histoire. Et on a son contact. Très bien. Lexique biblique Strong. Translittéré Camar, mais qui se prononce Comor, Comar ou Camar. Très bien. Et qui signifie prêtre, sacrificateur, idolâtre. Mais généralement traduit par, deux points, prêtre, ministre. Prêtre ou ministre. Très bien. Lorsque je descends plus bas afin de connaître l'origine du mot Camar ou son étymologie, voici ce qu'on nous dit. Origine du mot Camar vient de Camar. Voici ce qu'il est dit. On nous dit définition de Camar. Petit 1, soupirer, être brûlant, être chaud, devenir chaud et tendre, devenir agité par l'émotion. Ensuite, on nous dit généralement traduit par être ému, s'émouvoir ou brûlant. Or, vous et moi savons pertinemment que les termes soupirer, être noir, être ému, s'émouvoir ou brûlant
ne vont en rien de mèche et ne vont en rien de synonyme avec les termes prêtre ou ministre. Et lorsque je descends plus bas, l'origine du mot est inconnue. Origine du mot kamar, une racine primaire. Donc, l'origine est inconnue. En d'autres termes, l'origine ou l'étymologie du mot kamar est fausse et ou est inconnue. Et maintenant, en voici sa véritable origine avec preuve à l'appui. Et lorsque je vais dans un autre lexique biblique, comme vous pouvez le constater là, kamar, qui signifie priest en anglais, qui signifie prêtre en français. Et lorsque je descends, comme vous pouvez le voir, on nous donne plusieurs origines et plusieurs étymologies. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ignorent l'origine ou l'étymologie du terme prêtre ou du terme en question. Et comme vous pouvez le voir, avec preuve à l'appui, ici on a araméen, ensuite on a nabatéen, ici, ensuite on a néo-punique, ici, et lorsque je descends ici, on nous dit peut-être tel Amarna, peut-être tel Amarna, peut-être tel Amarna, je vous fais la traduction. Comme vous pouvez le constater, peut-être tel Amarna. Mais d'où vient le nom tel Amarna? Temple d'Aton, tel Amarna, comme vous pouvez le constater. Temple d'Aton, tel El Amarna, le grand temple d'Aton ou maison d'Aton, situé dans la ville d'Amarna, en Égypte. Et c'est justement là l'origine du nom Camara, et pas ailleurs. Et c'est justement là son origine, en Égypte. Et c'est au Mali que l'on retrouve les descendants de ces Camaras en question. Maintenant, place aux preuves. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la généalogie égyptienne des Camaras, je vous y renvoie. Très bien. 21e dynastie égyptienne. Ici, les rois grands prêtres d'Amon. Et lorsque je descends, on nous donne le nom de la 21e dynastie en question, qui est le nom de Camara. Et lorsque je clique sur les rois grands prêtres d'Amon, on nous donne la dynastie avec les noms en question. Comme vous pouvez le constater ici, les grands prêtres rois, 21e dynastie. Très bien. Lors du séminaire international de l'association SCOA à Niamey en janvier 1981, voici ce que les traditionalistes et historiens maliens et d'Afrique de l'Ouest plus précisément ont dit lors de ce séminaire. Page 147, voici ce que M. Marico dit, à partir du petit tiret rouge. Cependant, dans de nombreuses localités, de la Falémé, du Bafing, du Bakoy, du Baoulé jusque vers le Bambouk, vers Mourdia, les Camaras, qu'ils soient des clans des Diawara, des clans Malinké ou des clans Kakoro, ont toujours cette réputation d'être les maîtres de la terre. Point. J'ai demandé à un vieil instituteur ce que veut dire le patronyme Camara. Point. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, quand Dieu nous a fait sortir de cette, je reprends, quand Dieu nous a fait sortir de cette terre, virgule, il nous a dit de prendre cette terre et de la garder, en Camara, virgule, gardez cela pour vous, point. Nous sommes les maîtres de la terre, virgule, de sa mise en valeur, virgule, et aussi ses prêtres, point. Ensuite, vous avez M. Boubou Hama qui dit « Le prêtre de la terre possède la terre, point. Il en est le gérant spirituel, point. C'est à lui que l'on demande la terre, les champs pour cultiver ou le terrain pour construire la maison, virgule. Maison dont
la réalité spirituelle est constituée par des objets durables consacrés qui associent l'installation humaine et l'installation spirituelle dans le corps physique de l'univers. Point. À la page 143, voici ce que M. Youssouf Tata Cissé dit. Ces multiples raisons m'ont conduit très tôt à m'intéresser à ce peuple. Point. J'ai ainsi lentement découvert que les Kakolos sont un peu partout considérés comme étant, sinon les premiers occupants, du moins les vrais maîtres de la terre, dont ils assument encore dans le mandingue la prêtrise par l'intermédiaire des Kamaras, aînés, je poursuis, aînés des clans Kakolo, point. La tradition initiatique des chasseurs affirme, elle aussi sans embâge, que les Kakolo furent les maîtres de la chasse avant d'être ceux de la terre, et ceci tant dans le Ouagadou que dans le Mandingue. Point. Lexique biblique Strong hébreu, translittéré En-Gedi, et qui se prononce phonétiquement de la même manière. En-Gedi. Voici ce qu'il est dit. En-Gedi est égal fontaine du Chevreau. Mais on nous dit aussi, en petit 1, fontaine et ville dans le désert de Juda. Je répète, fontaine et ville dans le désert de Juda, sur la côte ouest de la mer Morte. Très bien. Et maintenant, lorsque je tape sur Google En-Gedi, ville, on nous confirme qu'il s'agit bel et bien d'une localité située en Israël au bord de la mer Morte. Comme vous pouvez le constater ici. En-Gedi est une oasis et une ancienne ville au bord de la rive occidentale de la mer Morte, à la limite du désert de Judée en Israël. Et il en est de même lorsque je tape En-Gedi. Comme vous pouvez le constater ici, on nous montre la localité juste à côté de la mer Morte. Et là, comme vous pouvez le voir, Wikipédia confirme. En-Gedi est une oasis et une ancienne ville au bord de la rive occidentale de la mer Morte, à la limite du désert de Judée en Israël. Maintenant, juste pour savoir où se trouve la localité et pour confirmation, je tape En-Gedi, carte, image. J'en tape une là, comme vous pouvez le constater. En-Gedi, en rouge, juste à côté, la mer Morte. Je vous la mets en plus grand. En-Gedi, en rouge. En-Gedi en violet aussi, comme vous pouvez le constater, juste à côté de la mer Morte. Maintenant, je vais sur une autre carte. Comme vous pouvez le voir là, je vous la mets en plus grand. En-Gedi, Dead Sea, à côté de la mer Morte. Très bien. Gedi, mer, océan. Voilà le véritable sens et la véritable origine du mot Gedi. Dictionnaire Bambara français, comme vous pouvez le constater. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. La mer, l'océan. Très bien. Voici ce que signifie En-Gedi. Ein, qui signifie l'œil, les yeux, comme vous pouvez le constater ici. Ein, l'œil, les yeux. Et Gedi, la mer, l'œil de la mer, qui donne en bambara Nye Gedi. Vous inversez le Ein, ça donne Nye. Donc Nye Gedi, l'œil de la mer. En-Gedi, l'œil de la mer, et qui est collé
à la mer morte. Enfants d'Israël. Certains sont venus me dire en commentaire qu'il s'agissait de Jacob. Mais vous croyez sincèrement que je l'ignorais? Que signifie Israël? Quelle est son étymologie? Telle est la véritable question. Quelle est son étymologie? Que signifie Israël? Et que veut dire la phrase « Banni Israël » Quelles sont les véritables questions à se poser? Maintenant, place aux faits. Place à la véritable étymologie et place à la vraie vérité cachée. Banni, qui est le pluriel de Ben et qui signifie fils au singulier. Ben au singulier et Banim ou Bani, qui est la même chose et qui signifie fils ou enfant au pluriel, comme vous pouvez le voir ici. Ben, Banim. Enfant d'Israël, au pluriel, comme il est écrit ici. Bani, Bani Israël, donc enfant au pluriel. Très bien. Israël. Je vais sur le lexique biblique, Strong hébreu. Comme vous pouvez le voir ici, Israël. Lorsque je descends, on nous dit Israël est égal, Dieu prévaut, lutter avec Dieu. Ensuite, on nous donne quelques autres définitions, mais qui ne sont pas des étymologies. Ce sont des attributs, des titres que l'on donne. Ce ne sont pas des étymologies. Lorsque je descends, on nous dit généralement traduit par Israël, Israélite. Et lorsque je descends plus bas, voilà ce qu'on nous dit, origine du mot Israël. Et là, on est dans l'étymologie. Vient de Sarah. Et elle. Elle signifie Dieu. Puissant. Ensuite, on a d'autres définitions. Mais la définition générale, c'est Dieu. Comme vous pouvez le voir ici. Elle. Dieu. Mais maintenant, lorsque je reviens sur la page précédente, l'on peut lire origine du mot Israël. L'on peut lire elle, mais l'on peut lire Sarah. Et voilà sa véritable étymologie. Voilà sa véritable forme. Sarah. Et qui signifie lutter avec Dieu. Généralement traduit par lutter avec Dieu. Sarah. Voilà sa véritable forme. Et voilà sa véritable étymologie. Il s'agit là de la véritable forme du nom. Origine du mot Sarah, aucune autre racine. Voilà sa véritable origine. Voilà sa véritable étymologie. Et sa racine, et son étymologie, et sa définition est identique à celle du terme Israël, qui signifie lutter avec Dieu. Donc, en clair, Bani Israël signifie enfant de Dieu ou enfant qui lutte avec Dieu. Et littéralement, lorsque l'on lit, on lit enfant de Dieu. Et sa véritable racine ou sa véritable origine, c'est Sarah. Or, le véritable peuple à s'appeler Sarah, donc fils de Dieu, durant l'Antiquité, sont les Égyptiens de l'Antiquité. Le nom de naissance, Sarah ou Saré, mais qui se prononce véritablement Sarah et qui veut dire
fils de Dieu. Voilà la preuve. Le dernier nom du roi ou du pharaon est celui de naissance, virgule. On dit aussi nomen, point. Comme son nom l'indique, il est attribué au roi à sa naissance. Et de ce fait, n'est pas vraiment un titre, point. Il est précédé de la phrase Sarah, fils de Ré ou Ra, et qui signifie fils de Dieu, afin de marquer la parenté du roi avec le Dieu qui a instauré la monarchie sur terre, point. Il est inscrit dans une cartouche, point. Voilà la preuve claire et nette de l'usurpation d'identité et la falsification des judéo-chrétiens. Vous avez vu, à travers cette vidéo, que l'imam Omar Suleiman affirme clairement que les enfants d'Israël étaient pour certains d'origine arabe et pour d'autres d'origine égyptienne. Et je viens de prouver qu'ils sont égyptiens. Et ils le sont tous, sans exception. Ils confirment et approuvent donc cette vérité. Même s'il l'a dite sous une autre forme. Car en vérité, les enfants d'Israël sont égyptiens. Ils le sont tous. Car en vérité, tous les enfants d'Israël sont égyptiens. Ce que je viens de prouver à travers cette vidéo. Vous avez un ancien homme d'État, un officier militaire, qui affirme et démontre à travers son ouvrage Les Bambara, que vous pouvez voir ici, que la langue Bambara est l'ancienne langue hébraïque que parlaient les Hébreux. Et de ça jusqu'à nos jours, sous une autre forme, métissée à d'autres langues telles le yiddish. Et ainsi de suite. Mais ce que cet ancien officier militaire ne savait pas, c'est que la langue mandingue, d'hier comme d'aujourd'hui, est l'ancienne langue égyptienne parlée par les Égyptiens de l'Antiquité. Et que les mandingues sont les descendants directs des Égyptiens de l'Antiquité. Conclusion, la langue mandingue a donné naissance à la langue hébraïque. Ce que je viens de prouver à travers cette vidéo. Le seul peuple à s'appeler et porter le nom de Sarah durant l'Antiquité sont les Égyptiens de l'Antiquité. Et ce sont les judéo-chrétiens qui falsifièrent et usurpèrent l'identité des Égyptiens de l'Antiquité, à leur compte et pour leurs intérêts. Maintenant, place à la réalité des faits et aux preuves claires et définitives. Sourate 7, verset 137. Sourate El-A'raf. Et les gens qui étaient opprimés, virgule, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Point. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Point. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, virgule, ainsi que ce qu'il construisait. Et les gens qui étaient opprimés, virgule, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Point. Ce verset fait référence aux enfants d'Israël d'une part, ou aux Israéliens de toutes parts, comme étant ceux qui ont hérité de la terre d'Égypte. Mais les enfants d'Israël, ou les Israéliens de manière générale, n'ont jamais hérité de la terre d'Égypte. Ils n'ont jamais hérité de la terre des anciens Égyptiens. Et ce que vous ne pourrez prouver, que ce soit historiquement parlant, archéologiquement parlant, ou même religieusement parlant, vous ne pourrez le prouver. Parce que les enfants d'Israël n'ont jamais hérité de la terre d'Égypte.
ou de la terre des anciens Égyptiens, de l'Antiquité. Et c'est ce que certains mythos savants du net m'ont envoyé comme verset en commentaire. Mais moi je leur dis à ces mythos savants, prouvez-moi que les enfants d'Israël ont hérité de la terre des anciens Égyptiens. Prouvez-le-moi historiquement parlant. Ce que vous ne pourrez pas faire, parce que les enfants d'Israël n'ont pas hérité de la terre des anciens Égyptiens, historiquement parlant ou archéologiquement parlant. Vous ne pourrez pas le prouver. Prouvez-le-moi. Et j'ai même l'autre verset qui va avec. Surat Ash-Shu'ara, versets 57 à 59. Ainsi, virgule, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, virgule, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Point. Il en fut ainsi, point d'exclamation, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Point. Mais comme je l'ai dit, les enfants d'Israël n'ont pas hérité de la terre d'Égypte, n'ont pas hérité de la terre des anciens Égyptiens, de l'Antiquité. Et ce que vous ne pourrez prouver. Dageli. Dageli. Abaraka Alay. Jale Musa Sigira. Dageli kam.